La prostitution est un sujet incontournable au XIXe siècle, tant dans la littérature que l'opéra et les arts visuels. Elle a été source d'inspiration pour des artistes divers très différents, des peintres académiques à ceux de la modernité en passant par les impressionnistes et les symbolistes. Le musée d'Orsay revient sur ce phénomène à travers l'exposition Splendeur et misère, images de la prostitution 1850-1910. Notamment à travers les maisons de tolérance ou alors les cafés-concerts, on peut vraiment dire que la prostitution faisait partie d'une culture du divertissement à l'époque. Il y avait même des guides spécialement destinés aux touristes de province ou aux touristes étrangers, notamment au moment des expositions universelles, qui indiquaient à ces touristes les lieux de plaisir. De même que les maisons closes étaient fréquentées par les hommes comme des lieux de sociabilité, où les hommes se retrouvaient entre eux pour y boire de l'alcool et y voir des femmes sans avoir nécessairement de relations sexuelles. La prostitution était alors autorisée mais contrôlée, surveillée. Il existait également une prostitution de rue qui était clandestine ou bien enregistrée. Et c'est tous ces multiples visages de la prostitution qui intéressent les artistes pour différentes raisons. Il y a toutes sortes d'artistes qui ont représenté la prostitution, ou plutôt les prostitutions, puisqu'il n'y a pas une forme de prostitution, mais différentes formes de prostitution et différentes manières de la représenter. Donc on a aussi bien des artistes académiques, comme Béraud par exemple, qui ne représentent pas de femmes nues, mais la prostitution sous couvert de scènes qui pourraient aussi bien paraître, d'ailleurs qui paraissent au regard du visiteur aujourd'hui assez anodines, mais qui sont truffées de sous-entendus que le public de l'époque pouvait tout à fait déceler. Et donc ça, c'est une production vraiment destinée plutôt à un public bourgeois et à des acheteurs bourgeois. À côté de cela, on a des œuvres dues à des artistes tels que Manet ou Degas qui sont délibérément transgressives et qui vraiment, là pour le coup, rompent avec l'esthétique alors en vigueur et cherchent à choquer le bourgeois. Et d'ailleurs, ces œuvres ne sont pas exposées dans les circuits officiels, mais soit dans des galeries privées, soit dans des expositions indépendantes telles que les expositions des impressionnistes. À l'époque, la prostitution de rue s'organisait notamment autour des cafés, des établissements que les femmes correctes ne fréquentaient pas seules et encore moins une cigarette à la main. À l'heure de l'absinthe, en toute fin d'après-midi, elles attendaient l'arrivée des clients, comme le suggèrent des œuvres de Manet, Degas et Van Gogh. Le peintre qu'on associe le plus à l'univers des maisons closes et qui a entretenu une relation toute particulière avec les prostituées est sans aucun doute Henri de Toulouse-Lautrec. Le cas de Toulouse-Lautrec est assez singulier puisqu'il entretient vraiment un rapport particulier avec l'univers de la maison close. D'aucuns disent qu'il avait accès à ces lieux, à ces maisons de tolérance durant la journée alors qu'elles étaient alors interdites aux hommes avant la tombée de la nuit. Et ce lien particulier avec les pensionnaires de maisons closes transparaît dans ses œuvres où on ressent une certaine empathie avec ces modèles, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres tableaux. Les prostituées d'un autre genre sévissaient également dans les institutions comme l'opéra. L'opéra était un lieu de prostitution de haut vol sous plusieurs formes. Il y avait d'une part le bal masqué qui avait lieu chaque année au moment du carnaval et qui était un moment qui favorisait particulièrement les intrigues galantes, mais aussi les demoiselles de l'opéra que l'on connaît sous le nom de petits rats, qui étaient des jeunes danseuses souvent issues de milieux très modestes et qui recherchaient des protecteurs sous la forme des abonnés que l'on voit avec leur chapeau de haute forme et qui retrouvent les danseuses en coulisses ou bien au foyer de la danse. Comme on peut le voir dans le célèbre tableau L'Étoile. Dans l'arrière-plan, derrière la coulisse, Degas a représenté la silhouette d'un homme qui semble attendre la jeune danseuse, souvent issue d'un milieu défavorisé. Mais certaines prostituées, comme la Paiva, réussirent à tirer le gros lot, leur permettant de monter les échelons de l'aristocratie pour se constituer un beau patrimoine et une respectabilité nouvelle. Car ne l'oublions pas, même si la prostitution était légale, les prostituées étaient souvent mal considérées. Derrière les scènes d'euphorie et de jouissance représentées par certains maîtres ou photographes, se cachait une toute autre réalité, magnifiée notamment par Picasso.
Ce tableau de Picasso intitulé La mélancolie ou la femme au fichu est une sorte d'allégorie de la misère des prostituées, puisqu'il s'agit bien d'une prostituée qui est représentée ici dans la prison de Saint-Lazare. Saint-Lazare était à la fois hôpital et prison où on plaçait, souvent après des rafles qui étaient opérées notamment sur les grands boulevards, des prostituées atteintes de syphilis. Picasso a eu accès à Saint-Lazare grâce à un médecin de son entourage qui lui a permis de pouvoir représenter ces prostituées syphilitiques. Et cette image est donc très forte pour notre exposition qui montre tous les aspects que pouvait revêtir le phénomène de la prostitution à cette époque.